et bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéo. C'est Guimelin Wentu, consultant comptable et formateur sur le logiciel Sari. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble le module sur la création du plan comptable, sur la notion du plan tiers, la création des plans tiers, la création des taux et tasses, la création des codes journaux. Alors, pour la création du plan comptable, par la suite, nous allons vous montrer comment effectuer l'option de fusion dans le menu structure, notamment l'option fusion dans le menu structure, pour ajouter les numéros de plan comptable et les numéros de compte tiers, les taux de taxes, ainsi que l'ajout des codes journaux. Alors, chers amis, pour créer un plan comptable, nous devons au préalable ouvrir notre logiciel. Tel que vous voyez sur la vidéo, notre logiciel ouvert. Ensuite, nous allons ouvrir le fichier comptable. Comme vous voyez par exemple là, au ruban, le comptable diff, ça veut dire notre fichier est ouvert. Donc, sans plus tarder, nous allons nous diriger pour la création du plan comptable. Nous allons dans le menu structure, plan comptable. Ensuite, pour créer le plan comptable, nous devons cliquer sur nouveau. Alors, lorsqu'on crée ce nouveau, on s'en rend compte que l'assistant est activé. Donc, ce que je vous conseille de faire, nous allons d'abord créer un premier plan avec l'assistant, le sage, et ensuite nous allons créer un deuxième sans assistant. Alors, par exemple, nous allons saisir le numéro de compte 521, l'intitulé 521 001, l'intitulé c'est banque. Banque 1. Donc ensuite, on vous dit valider ce compte et pour créer un nouveau valider et quitter. Donc nous allons choisir l'option valider et fin. Donc maintenant, je vais vous montrer ces seconde technique pour créer les plans compte, pour créer les numéros de compte. Donc nous allons d'abord désactiver le mode assistant. Donc on va se fenêtre pour désactiver le mode assistant. D'accord? Lorsque le mode assistant est désactivé, nous pouvons faire soit nouveau ou on peut faire CTRL-J. Donc lorsqu'on fait CTRL-J, ça nous ouvre cette interface pour les comptes. Donc ici, ça nous permet de pouvoir introduire le numéro de compte, vérifier si c'est un compte de type total ou de type détail. D'accord? Alors, nous allons insérer là dans ce plan comptable pour créer le numéro de compte général. Donc nous allons créer le compte général. Donc prenons par exemple comme compte général, prenons par exemple le 12. On introduit le numéro 12, d'accord. Ça peut être de type total, vu que 12 c'est des reports à nouveau. Dans le type total, intitulé, on met en caractère report à nouveau. Ensuite, on tabulé. Donc voilà, on peut cliquer sur nouveau pour créer un autre compte. Tout comme on clique sur OK, d'accord. Lorsqu'on clique sur OK, nous avons donc ajouté un nouveau compte. Donc on peut cliquer pour entrer. On va se paramètres s'il y a des options qu'il faut faire, d'accord. Donc là, voilà, chers amis, comment créer le plan comptable et ajouter des nouveaux comptes dans votre plan comptable. Ainsi fait, nous allons tout de suite créer, donc je vais vous montrer comment créer un plan tiers, d'accord. Donc nous allons sur structure, ensuite on ouvre le plan tiers. Les tiers sont de type client, donc naturellement on va sur nouveau. Nous cliquons sur nouveau pour créer notre compte tiers.
Donc on va saisir par exemple le compte. Je veux par exemple euh, le tiers Melun. Donc forcément je peux taper soit 411 Melun. D'accord. Notez ici que c'est un compte tiers, donc c'est pas un compte comptable. Donc c'est plus juste le numéro de compte nous permet d'identifier facilement le tiers avec qui nous allons passer des opérations. D'accord. Donc on va mettre ici client. Client Melun. D'accord. Donc ce qui fait, on a mis son entité. Donc qualité, ce sont des informations. Donc et de qualité, c'est un client ou un grossiste. Ensuite, le compte collectif. Donc nous devons créer un compte collectif. Là, nous nous rendons compte que nous sommes butés car nous n'avons pas créé le compte collectif des clients. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer rapidement dans le plan comptable et créer le compte collectif. D'accord? Donc, on se rend compte que le compte collectif est exigé. Alors, on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Voulez-vous créer un? Donc, on va créer celui et nous allons créer un compte collectif. D'accord? Donc, on s'en va rapidement. Le compte collectif est créé. Client numéro 1. D'accord? Donc, on peut modifier ici l'intitulé du compte collectif pour mettre client divers. Donc, client divers, ainsi c'est fait. On supprime et on met la client divers. D'accord. Donc, reporter le solde du compte. La nature du compte c'est le compte client divers. Donc, cela est fait en cliquant sur OK. Et nous revenons rapidement continuer vu que le compte client collectif il est fait. D'accord. On a le compte client. Donc, l'interlocuteur, naturellement, l'interlocuteur ici renvoie la personne avec qui les échanges vont se passer, celui qu'on va appeler pour passer des commandes ou bien pour prendre des informations, celui qui va payer. Donc, on s'en renvoie à cette personne-là facilement. Donc, on peut facilement mettre ici Melun. D'accord. Bon, les commentaires, peut-être au lieu qui se trouvent, donc, par exemple, il se trouve, on peut dire, si je suis à Konsamba, on peut dire par exemple à côté du camp militaire. Donc, ce sont des petites informations additives. Donc, nous allons mettre quoi à côté du camp militaire. À côté du camp militaire. Donc, les adresses, dans ceux-là, vous pouvez les renseigner ultérieurement. Donc, c'est ça la procédure dans les renseignements, adresse, complément, code postal, la ville. Donc, nous pouvons mettre là Konsamba. Dans le pays, nous sommes au Cameroun, donc ainsi de suite. Le numéro de téléphone au cas où, donc 651 01 62 16. Dans un éventuel email, il permet d'envoyer ici. L'adresse email, c'est bien de les renseigner aussi, car si vous faites des opérations avec clients, vous pouvez envoyer les lettres de rappel pour dire signaler au client que bon, il n'a pas encore payé, pour envoyer les extraits des comptes au client directement. Donc, cela est aussi utile. Donc, tout compte fait, nous cliquons dans ce OK. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'on peut créer des comptes. C'est ça l'exercice qu'il faut faire pour créer des comptes tiers. Ok. Donc, on peut créer les comptes tiers de type client, de type fournisseur, de type salarié et autres comptes. Donc, nous allons voir comment créer ces comptes par fusion des comptes tout à l'heure dans l'autre partie que nous allons aborder par la suite de notre programme.
D'accord. Bon, tout de suite, nous avons créé, je vous ai montré comment créer le plan comptable. Donc, on va sur structure, plan comptable, ensuite nouveau, pour ajouter un numéro de compte à notre plan comptable. Donc, ensuite, on ferme pour créer le plan tiers, pour ajouter un numéro de plan tiers. Donc, on va sur structure, plan tiers, ensuite nouveau. Donc, s'il s'agit d'un fournisseur, d'un client, ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité de choisir ici le type de tiers, même s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur. Donc, vous avez la possibilité de les choisir. Donc, actuellement, nous allons partir essayer de créer un taux de taxe. D'accord? Nous allons créer les taux de taxe. En créant les taux de taxe, qu'est-ce qu'il va falloir? Bon, on y va. Donc, il y a les taux de taxe de type déductible et de type collecté. D'accord? Donc, par exemple, la TVA suivante, c'est collecté. La TVA sur achat, elle est déductible. Donc, nous allons cliquer sur nouveau pour créer. Par exemple, le code de taxe 001. Type collecté, intitulé TVA suivante. D'accord? Le compte de taxe 44.3. Si jamais c'est dans notre plan comptable. Donc là, ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore créé ce compte. Donc nous rentrons rapidement au plan comptable et pour créer dans ce compte. Donc en 4 fois, ça nous permet de créer dans ce compte aucun on veut associer. D'accord? Donc nous pourrions ajouter. On crée donc en 4 fois la création de notre plan comptable. C'est fait. Donc nous rentrons là et nous poursuivons. Là on va juste mettre à l'intitulé TVA sur achat de marchandises. TVA sur vente de marchandises. Alors, donc on fera ce comptabiliser et on revient. Ensuite, nature de compte. Aucune, donc reporter le solde. D'accord. Donc ensuite nous reportons dans le solde. Donc là nous avons créé le compte et on peut revenir facilement sur les codes de taxes et on continue la création de notre code. Ainsi il y a le taux, on insère quoi le taux. Le taux chez nous c'est 19,25. 19,25%. D'accord. Donc c'est un TVA au débit, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui suit? On a l'ajustement, donc c'est à 100%. Donc, et si jamais nous avons déjà créé le compte de vente, nous pouvons ajouter insérer le compte qui se rapporte de 701. D'accord, de 701 qui supporte la vente, qui supporte la TVA, le compte de vente de marchandises. Donc là, nous avons créé notre compte. Et là, on voit le taux de taxe, ça apparaît. Donc, on peut ouvrir pour consulter. Et lorsqu'on consulte, on referme tout simplement. D'accord? Donc, voilà, chers amis, nous avons créé ces différents plans comptables. Nous avons créé le plan comptable. Ensuite, nous avons fait le plan tiers. Et maintenant, nous avons fait les taux de taxes. Donc, ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer les codes de journaux. Donc, les codes de journaux se font, on clique sur code de journaux. Et ensuite, nous allons cliquer sur nouveau. D'accord, nouveau, on insère par exemple le code. Si on veut faire par exemple le code des achats, je choisis JDA, journal des achats de marchandises. Par exemple, type achat intitulé journal des achats de marchandises.
marchandise. D'accord. Donc voilà, chers amis, nous avons créé ces différents tours et et ensuite, donc, quand nous avons terminé, nous mettons nous cliquons sur OK. D'accord. Donc voilà, chers amis, tout à tout dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait pour créer notre plan comptable ou ajouter des éléments au plan comptable dans un récapitulatif. Pour ajouter un élément sur notre plan comptable, on compte, nous ouvrons structure, ensuite plan comptable, et lorsqu'on est dans plan comptable, on fait CTRL J pour ajouter un élément, ça fait nouveau, on renseigne les champs et ensuite on clique sur OK. D'accord. Donc cela ainsi fait. Pour ajouter un élément dans notre plantier, on va sur structure, plantier, et ensuite ajouter un nouvel élément au nouveau et on remplit les différents champs comme je vous ai montré au départ et c'est tout fait. Donc par la suite, on a aussi abordé le fait comment créer des taux et taxes. D'accord. Donc pour créer les taux et taxes, donc nous cliquons sur nouveau. On se rassure que le compte a été créé au préalable dans le plan comptable pour faciliter la création des taux et taxes. D'accord. Donc c'est ainsi fait. Donc je vous ai montré au début. Donc on renseigne le taux ici, on renseigne l'intitulé, on renseigne le compte des taxes par exemple et ensuite des informations. Ok. Donc c'est ainsi fait. Et par la suite, nous avons créé les codes de journaux. Donc on va dans structure, on ouvre le menu structure, après code de journaux. Et ainsi, on ajoute, n'est-ce pas, un code de journal. Donc là, nous allons par exemple créer le journal de vente. On peut également créer un journal des ventes, d'accord. On va appeler journal de vente de marchandises, JDVM. Donc là, on tabule pour le champ journal des ventes. Et là, on associe au nom du journal de vente marchandises. De marchandises, d'accord. Et ensuite, on clique sur OK. Donc là, nous avons créé deux journaux, d'accord. Ensuite, ben, on va mettre fermé. Alors, comme je l'ai annoncé au départ de cette vidéo, donc je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on peut faire l'opération de fusion, d'accord? Parce que si on se rend compte qu'on veut créer le plan comptable avec tous les numéros de compte qui compris, ça va nous prendre un énormément de temps. Or, si au préalable le fichier a été enregistré, ou bien vous avez déjà un fichier comptable que vous exploitez, donc je vais vous montrer comment en moins de 2 minutes vous pourriez remplir votre plan comptable de numéro de compte ainsi que les codes de journaux, les plantiers et les codes et les taux et taxes. D'accord. Donc pour ce faire, nous ouvrons notre menu structure. Donc pour ce faire, nous ouvrons notre menu structure et ensuite on va sur fusion. D'accord. Lorsqu'on est sur fusion, de ce côté à droite, on dit fichier comptable. Donc c'est ici nous allons appeler notre fichier comptable auquel nous allons prendre des informations pour ajouter dans notre fichier comptable qui est des comptable. D'accord. Donc nous cliquons sur les trois points pour aller chercher la source de notre fichier. Donc notre fichier se trouve dans émergence, ensuite émergence comptable. Donc on clique sur ouvrir. Donc lorsqu'on clique sur ouvrir, on voit ça vient là, on a les informations qui sont du plan comptable, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On clique dans l'interface et on peut cliquer sur ajouter tout. Comme on peut sélectionner les comptes dont nous avons besoin pour les balancer de l'autre côté. D'accord, chers amis. Donc surtout, il faut bien sélectionner les comptes et ne pas mettre les comptes que vous n'allez pas utiliser. Donc ça sert à rien de gonfler votre fichier comptable avec les comptes que vous n'allez pas utiliser au quotidien. Donc vous prenez le temps de bien sélectionner. Ok.
Et si vous avez besoin de ce fichier, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Donc je vous enverrai le lien pour que vous puissiez l'avoir. Un fichier pour les plans comptables normalement. Pour avoir les plans comptables peut-être sur Excel, donc je vais vous déposer un lien d'information pour ça. D'accord. Donc là que c'est sélectionné, on peut cliquer sur tout ajouter. Donc tous les comptes iront dans de l'autre côté. Donc c'est ce qui serait fait dans la liste des comptes en double. Donc on dit qu'il y aura une liste de comptes en double. D'accord. Donc ici, OK. OK. Donc nous avons ainsi créé, ajouté nos plans comptables. Comme vous voyez, les numéros de compte que nous avons à droite, nous avons les mêmes numéros à gauche. D'accord. Donc ainsi qu'on te fait, nous allons également créer, puisqu'il était question de faire la fusion du plan comptable, la fusion du plan tiers, d'accord. Là on crée ce plan tiers et on fait le même exercice, d'accord. On clique dans l'interface et on clique sur tout ajouter. Lorsqu'on fait sur tout ajouter, donc on voit ça balance automatiquement les informations, les numéros de compte dans notre fichier comptable. Donc il était aussi question après la fusion du plan comptable, la fusion du plan tiers. Nous allons également faire la fusion nous allons également faire la fusion des taux et taxes. OK. Donc là, nous faisons la fusion des taux et taxes. On voit apparaître la liste de nos taux et taxes. Voilà ainsi présenté. Et on balance tout sur notre fichier. D'accord. Donc on voit ainsi tous nos taux et taxes ont été ajoutés à notre nouveau fichier. N'est-ce pas, chers amis? Donc ainsi, c'est ainsi tout compte fait. Nous allons donc ajouter les codes journaux. Donc c'était le quatrième élément dont nous devons faire la fusion. Donc dans cette vidéo, chers amis, donc nous avons 15, vous voyez ici, nous avons 15 codes journaux que nous avons déjà créés. Et de l'autre côté, nous n'avons que deux, dans les deux que nous avons créés au début de notre présentation. D'accord, chers amis, donc là, nous cliquons et nous faisons tout ajouter pour ajouter les comptes. Là, on sent encore le code journal JDM existe déjà. Voulez-vous le modifier? Vous pouvez cliquer sur oui comme sur non. D'accord, donc dans mon cas, j'ai cliqué sur oui et on dit appliquer tous les éléments. Donc nous appliquons ces différents éléments. OK, donc ainsi qu'on te fait, chers amis, vous pouvez constater, nous avons tout à tout ajouté. Nous avons créé, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait pour créer un plan comptable ou ajouter un numéro de compte à votre plan comptable, comment ajouter un numéro de compte tiers à votre plan tiers, comment créer un taux de taxe, comment créer des codes journaux, et par la suite nous allons faire des opérations de fusion, notamment qui considèrent à faire fusionner le plan comptable que nous voyons, à faire fusionner notre plan tiers que nous avons fait avec Bravo, et ensuite nous allons faire la fusion des taux et taxes et la fusion des codes journaux. D'accord. Néanmoins, nous pouvons faire la fusion de certains éléments comme le libellé, par exemple, si au cas besoin pour faciliter la passation des écritures. Donc là, on pourra aussi les ajouter. Alors, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on élabore dans les prochaines vidéos. D'accord? Et surtout, pensez à liker, commenter et aimer. Ok, ciao.